Salut les amis and welcome on this platform. J'ai vu et j'ai compris que ce qu'on appelle parfois abusivement influenceurs chez nous pouvaient réagir spontanément parce qu'on les a touchés. Voyez-vous, J.Paul Remingon aura fait un live sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube, où il a cité le nom de certains politiciens, certains artistes, comédiens et les influenceuses. Il a même expliqué comment certaines font pour avoir de l'argent. Les relations incestueuses, les relations contre nature que certains utilisent pour avoir de l'argent. En fait, from his standpoint, he has the element he needs before pronouncing those declarations. Moi, je n'ai pas les éléments que possède J.Paul Remingon. Je ne sais pas comment il a procédé pour avoir ces éléments. Je sais aussi que avant que J.Paul Remingon fasse sa sortie, Benjamin de Benji a fait une sortie où il expliquait que certains animateurs et journalistes prenaient de l'argent pour salir la mémoire de Martinez Zogo. Il avait même menacé qu'il va faire une sortie en citant le nom de ces gens-là qui ont pris de l'argent pour salir la mémoire de Martinez Zogo. En fait, c'est votre collègue qui a été assassiné atrocement et vous amusez à salir son image. Ça peut vous arriver. C'est ça le problème avec la dictature. Ça touche X, Y dit non, ça ne me concerne pas. Quand ça va venir toucher Y, B sera seul. Il n'y aura personne pour défendre B. Donc, quand tout le monde s'indigne, tout le monde devrait s'indigner pour mettre un terme à cette injustice. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes influenceur. Vous pouvez nous montrer les billets d'avion. Vous pouvez nous montrer les photos dans les avions. Vous pouvez nous montrer les sacs. Vous pouvez nous montrer les caleçons que vous portez. Vous pouvez nous montrer les chambres d'hôtel où vous dormez. Vous pouvez nous montrer je ne sais quoi. Vous pouvez nous expliquer comment vos enfants fréquentent dans les écoles. Ils payent 5 millions, 6 millions, que vous dépensez 30 millions chaque mois. Vous pouvez nous dire cela. Mais vous n'êtes pas suffisamment humble pour vous indigner quand ça concerne un être humain qui vient de partir. Et qui est un truc qui a créé les murs sur les réseaux sociaux, tous les médias ont pris cela. On a même vu une influenceuse française qui a porté les couleurs du Cameroun, Naya 75, pour condamner cela, pour demander justice. Claudicia, on peut citer les Ivoiriens, les blogueurs activistes ivoiriens ont fait des vidéos pour condamner. Mais chez nous-mêmes, on a des portraits qui sont sur les réseaux sociaux pour raconter du bouba. Et quand c'est l'essentiel, ils ne peuvent pas. D'autres disent, j'avais peur de parler. Normal. Voilà, au moins, cela a été sincère. On a vu les artistes très actifs, comme Karès Fotso, comme Lady Ponce. Vraiment très actifs pour demander justice. Qui postaient tous les jours. Qui parlaient de l'injustice. Vous savez, dans la République, il y a Socrate et Polémicus qui discutaient sur ce que c'est que la justice. Il y a la vision des sophistes quand on parle de la justice et la vision de Socrate quand on parle de la justice. Et c'est cette vision de Socrate que nous devrons embrasser. Parce que la justice du plus fort, ce n'est pas la justice, mais c'est l'injustice. Ça crée de la fracture dans la société et ça peut amener à la violence demain de la masse. Et personne ne veut cela. Vous ne pouvez pas participer avec des gens qui sont en train de mettre en mal la masse. Juste parce que vous êtes dans votre tête affranchie. Vous avez réussi, grâce au Covid-19, d'avoir des millions d'abonnés. Parce qu'avant Covid-19, vous n'étiez pas si populaire. Quand il y a eu Covid-19, vous avez commencé à poster des choses. Les gens voulaient regarder les choses sur les réseaux sociaux. Les enfants étaient à la maison et tout. Tout le monde avait le téléphone et vous avez des millions d'abonnés. Vous devrez utiliser cette influence-là pour impacter positivement. Pas nous montrer comment vous voyagez, comment vous êtes en France, comment vous êtes aux États-Unis, comment vous êtes au Japon, comment vous êtes en train de rouler dans les grosses voitures, que vous ne pouvez pas expliquer la provenance de l'argent qui achète ces véhicules-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rouler dans les voitures, mais je dis il y a aussi l'essentiel. Il y a aussi l'humain. Vous avez de la famille. Si quelque chose touche un membre de la famille de ces influenceurs et qu'on commence à parler de l'injustice, est-ce que cet influenceur ou influenceuse ne va pas faire de sorties, ne va pas s'indigner? Si,
Mais c'est cette indignation sélective que nous sommes en train de condamner. Vous allez quelque part, on vous a fait quelque chose, vous êtes fâché, vous publiez et les gens réagissent. Un artiste a un problème, la police vient chez elle, l'a tiré avec son enfant, tout le monde s'indigne et l'affaire est réglée. Heureusement que cette artiste Blanche Bailey, pour ne pas la citer, a réagi aussi comme Salatiel, comme Agasco, comme beaucoup d'autres ont réagi. Juste après les différentes condamnations et indignations. Donc vous voyez que ce sont ces gens-là qui pensent qu'ils sont à part. Ce n'est pas, ils ne vivent pas dans la société. Ils sont des super hommes, des super femmes. Ils n'ont pas besoin de se mêler dans ces choses-là. Non, ce n'est pas ces choses-là. On parle de l'injustice. On parle de l'injustice. Si vous avez 14 millions d'abonnés comme Samuel Eto'o-Fils et que vous ne pouvez pas vous indigner quand les gens ont des problèmes, mais c'est grave. Parce que vous n'avez pas à attendre que quand vous-même, vous êtes dans les difficultés pour convoquer ce fan-là. Non, vous devez montrer aussi que vous êtes avec ce fan-là. C'est de ça qu'il est question. We are together in this big shit. Let me just use the expression. We are together. JP Remy Ngono publie la liste. Oh, je ne suis pas dedans. Oh, ma mère, père, vraiment, ma mère qui est partie. Oh, mon père m'avait éduqué que... Et là, après la liste de JP Remy Ngono, on a commencé à c'est là où on connaît les noms de certaines personnes. Hein. Certaines personnes ont publié leurs vrais noms. Ce n'est plus les noms des stars. Donc, ces personnes-là pouvaient réagir spontanément comme ça. Je pose ta question. Si c'était possible, pourquoi enfin rester tranquille, regarder les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens s'indigner sur les réseaux sociaux pour quelque chose qui concerne votre propre pays. Et vous êtes très fort pour réagir à ce qui concerne leur propre pays. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez en Guinée, vous allez au Burkina Faso, vous allez au Mali. Mais dans notre pays, dans votre propre pays, vous ne pouvez pas condamner cet état de choses. Vous ne pouvez pas dire non à l'injustice. Mais ça pose un énorme problème. Donc la liste de JP Remy Ngono est venue réveiller les gens. Et comme je le dis, je n'ai pas des éléments que possède JP Remy Ngono pour affirmer que c'est vrai que ces influenceurs ont pris de l'argent pour ne rien dire. Je n'ai pas ces éléments. Je n'ai pas les éléments que possède Reporters sans frontières. Mais seulement n'oubliez pas que s'il y a eu des transactions, les enquêteurs qui sont sur ce dossier-là vont tomber sur ça. Et vous serez exposé demain, peut-être convoqué. Vous voyez un peu? Donc on doit faire très attention. Les autres qui réagissent aujourd'hui, qui insultent, vous n'avez pas besoin de cela. Le silence is gold. Thank you for listening. Thank you once more again. Subscribe if you have time. Bye bye for now, les amis.